Si vous êtes incapable de faire le Cobra 2, vous pouvez faire le 1 comme ça. On expire. On roule les orteils, on passe dans la position de l'enfant. On expire profondément, on pousse le bassin vers le ciel. On descend les talons le plus possible. On essaie de faire 2 belles lignes droites. On inspire, on expire. En tout temps, rappelez-vous votre intention du jour. Soyez à l'écoute de votre corps, de ce qui se passe, des messages que vous recevez. On lève la jambe droite, on garde les hanches le plus parallèles avec le sol possible. On amène la jambe droite en avant, on s'en va dans la position du pigeon. On déroule les orteils, il y en a qui peuvent les garder roulés aussi. Le pigeon, on a le talon près du pubis, mais pas en dessous du pubis, juste près du pubis. Donc, on se positionne, le coude avec le genou qui est plié. On ouvre la hanche. On inspire, quand on est prête, on monte. Le but, c'est d'avoir les mains le plus près des hanches possible. Si vous êtes incapable, vous restez comme ça. Important, vous tournez les épaules, vous gardez le dos droit. Vous pouvez aussi utiliser les blocs. Ce qui fait vraiment accentuer l'extension. On pousse la hanche de la jambe allongée vers l'avant. L'autre hanche vers l'arrière pour essayer d'équilibrer, que ce soit le plus parallèle possible avec l'avant. On inspire, on expire. Moi, j'aime mieux travailler sans bloc. On pose les mains au sol, on roule les orteils de la jambe qui est allongée. On se pousse automatiquement dans la position du chien tête baissée. On lève la jambe gauche. Tous les muscles sont bien engagés, les hanches le plus parallèles possible avec le sol. On l'amène en avant. Cette fois-ci, encore une fois, le pigeon. On se descend, on met notre coude avec notre jambe qui est pliée, alignée avec le genou. Quand on est prêt, on relève. On expire, on redescend, on pose les mains au sol, on se pousse dans la position du chien tête baissée. On lève la jambe droite et on la ramène en avant. On recommence. Cette fois-ci, on va apporter une petite variante au pigeon. Donc, on se positionne, on se relève et si on en est capable, on monte la jambe ici en arrière. On tourne les épaules. Si vous êtes incapable, vous pouvez mettre les mains comme ça. On redescend, on pose les paumes, on se pousse dans la position du chien, tête baissée. On lève la jambe gauche et on recommence.
On se positionne bien au sol. On se relève doucement, plus doucement que je viens de le faire. Et encore une fois, si vous êtes capable, vous levez. Et on inspire et expire profondément. On se pousse dans la position du chien, tête baissée. Et puis maintenant, on va aller faire la planche et puis le chien, tête levée, qui est une posture un petit peu plus avancée. Donc, si vous ne la maîtrisez pas parce que vous ne faites pas de yoga, ne la faites pas. Vous pouvez rester dans la posture de la planche ou dans la position de la table. Ou si vous avez une douleur dans le dos ou vous venez d'avoir une opération au dos. Si vous faites de la haute pression, pas recommandé non plus. On inspire, on va dans la position de la planche. On s'assure d'avoir les poignets bien en dessous des épaules, les mains à la largeur des épaules. Puis on descend le bassin pour faire le chien tête levée. Tourne les épaules. Je ne sais pas si vous avez vu, mes épaules étaient comme ça, je les ai tournées. On a l'impression de pousser dans le mur en arrière. On pourrait avoir les talons carrément à côté, appuyés contre le mur. On se pose dans la position du chien, tête baissée. On inspire, on expire profondément. On revient dans la position de la planche. Puis on descend. On se pousse dans la position du chien. On inspire, on expire profondément. On descend les talons le plus possible vers le sol. On pousse le bassin vers le ciel. On revient dans la position de la planche. On dépose les genoux, le bassin, la poitrine. Maintenant, on se tourne sur le dos. On va faire le poisson. Et j'aimerais apporter une variante aujourd'hui au poisson qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Si vous êtes incapable, vous pouvez faire le poisson qui est littéralement couché sur le dos avec les jambes allongées, les pieds bien fléchis. Je vous demanderai de vous asseoir comme ça, si vous êtes capable. Donc, et on se couche sur le dos. On a les mains contre le corps. On fait exactement la même chose. On courbe le dos, on lève la poitrine. Si vous êtes capable, vous pouvez joindre les mains au niveau du cœur
les paumes des mains bien ensemble. Donc, on déroule les mains, le dos. On ramène les jambes. On laisse tomber à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on recommence. Donc, comme je vous ai dit au départ, la posture de base du poisson, c'est celle-ci. Et on a apporté lundi cette particularité ici. Et puis, aujourd'hui, j'amène un niveau de difficulté supplémentaire. Mais ne vous poussez pas, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Donc, on se lève. On inspire et on expire profondément. On déroule doucement, on ramène les jambes. On laisse tomber à droite, à gauche, à droite, à gauche. Puisque nous sommes dans cette posture-là, nous allons faire tout de suite, on va enchaîner avec la demi-chandelle et puis la variante à la chandelle que je vous ai proposée, le Balasca, qui, je n'ai pas trouvé le nom ni en français ni en anglais, donc on va donner le nom en sanskrit, qui est très très puissant au niveau de l'élimination de l'ouverture au fait, puisqu'on est tête renversée, oui, mais en plus on a les jambes ouvertes. Donc, on va commencer par la demi-chandelle, la charrue, je suis désolée. On inspire. Prend le temps de monter son dos, d'appuyer ses mains pour avoir le dos le plus droit possible. Et quand on est prête, on allonge les jambes. On va chercher le plus loin possible. On redescend tranquillement. On laisse tomber à droite, à gauche. N'oubliez pas que si vous êtes menstrué, il ne faut pas faire la charrue, il ne faut pas faire non plus le Balasca. Donc on inspire profondément et on se repositionne.